Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous allons commencer la nouvelle série par cette vidéo concernant la création matérielle et l'origine de notre étincelle d'esprit. En effet, il y a au niveau de l'univers deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle le côté matière et le côté esprit. En effet, nous sommes un esprit et pour expérimenter, nous avons besoin d'avoir ce qu'on appelle un support. Donc, pour faire un petit peu le tri par rapport à tout ce que nous connaissons jusqu'à maintenant, je vais bien sûr simplifier au maximum. Hein. Il faut savoir que toutes les informations complémentaires seront, je dirais, apprises lorsque nous serons en 5D et plus. Hein. Pour l'instant, je rappelle que l'objectif de l'ascension est de passer, on va dire, de l'école maternelle au CP. Il est évident que pendant toute cette période du CP, eh bien, nous aurons à suivre des cours qui nous permettront, qui nous mettront au jus, entre guillemets, concernant les différentes matières que nous aurons à poursuivre dans notre évolution en tant que, je dirais, entité devant prendre conscience d'elle-même. Voilà, donc le premier niveau vers lequel nous pouvons commencer à comprendre ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on appelle le soleil central d'un super univers. Vous savez que dans les cercles atomiques, je vous en ai parlé, dans le premier cercle atomique, nous avons l'îlot central, l'île centrale où se trouve véritablement la source. Et autour de cette île centrale, eh bien, va se trouver 7 super univers. Nous sommes actuellement dans le 7e super univers. Donc, on peut dire que c'est la division, pour l'instant, la plus grande que nous connaissons, enfin la division, oui, enfin on peut dire ça. Hein. Donc, j'appelle le soleil central d'un super univers. Donc, au niveau de ce super univers, eh bien, il y a bien sûr des milliards d'esprits qui sont, on va dire, en action. Ensuite, eh bien, on peut comprendre qu'il va y avoir, je dirais, une division, hein, qui va correspondre, on va dire, à un soleil central d'un univers, puisque dans les super-univers, il y a des univers. Et on peut continuer ainsi, et c'est ce que nous allons le faire. Hein. Donc je ne prends que l'embranchement d'un seul à chaque fois, mais il y a autant de branches que décidées bien sûr par la source. Ensuite, eh bien, de ce soleil central de l'univers, nous allons passer par exemple au soleil central de la galaxie, car vous savez que dans un univers, il y a des galaxies. Et donc, la galaxie dans laquelle nous sommes actuellement, eh bien, est appelée tout simplement Alcyone. Donc, dans mes écrits, je dis tout simplement que c'est grand-père, hein, car vous allez voir que, en fait, papa, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une galaxie, nous allons trouver ce qu'on appelle des systèmes solaires. Donc ces systèmes solaires, eh bien, c'est aussi un soleil. Hein. Donc, quand nous disons un soleil, il faut comprendre que c'est un faisceau lumineux c'est la concentration d'un faisceau lumineux, on va dire à un endroit, hein, qui va permettre, entre guillemets, la canalisation.
hein. Donc c'est un petit peu comme on dirait la sève. Ici, vous auriez, disons, on va dire le tronc ou la forêt, comme vous voulez. Et puis ensuite, eh bien, on va trouver un arbre avec un tronc. Ce tronc aura des branches, ces branches auront des sous-branches. Hein, et nous allons voir que ça se démultiplie ainsi. Donc, à l'intérieur de cette, entre, on va dire, le trou noir du centre de notre galaxie, hein, qui correspond à ce point, eh bien, il va y avoir des milliards de soleils. Donc, dans notre cas, eh bien, on va l'appeler papa, hein, tout simplement parce que, comme l'indique le côté esprit, c'est un côté, on va dire, masculin d'une certaine manière. Hein. Nous le verrons plus tard, quelles sont les nuances par rapport à tout ça. Donc ici, eh bien, à l'intérieur, entre, je dirais, le centre de la galaxie et notre système solaire à nous, hein, que l'on appelle en fait un univers local, eh bien, il y a effectivement ce qu'on appelle les 12 constellations. Hein. Donc, obligatoirement, toutes les entités qui seront après ceci proviennent obligatoirement des 12 constellations. Mais il faut savoir que ces 12 constellations ont été peuplées grâce à une branche qui arrive d'un univers central. Alors, nous allons maintenant descendre un tout petit peu parce qu'il me faut bien sûr un peu de place pour indiquer la suite. Donc, nous voyons que à partir du Soleil, du système solaire, eh bien, nous allons avoir effectivement ce qu'on appelle une planète. En effet, disons que le Soleil, hein, du système solaire, hein, est gouverné, entre guillemets, est sous la responsabilité d'un couple dit père-mère. Donc ce couple père-mère s'appelle Hélios-Vesta. Voilà. Donc ce couple père-mère a pour objectif d'accueillir, on va dire, des entités qui vont pouvoir expérimenter sur les planètes. Car les planètes sont en fait les enfants, d'une certaine manière, du Soleil. Donc c'est pour ça qu'ils tournent autour. Alors en clair, ici c'est grand-père, ici c'est papa, et ici on va appeler ça maman pour nous. En effet, la planète, donc Urantia Gaia pour nous, eh bien, appartient au système solaire. Et donc cet univers, ce système solaire, comme je vous disais, s'appelle un univers local. Bon. Donc on va voir que dans cet univers local, il y a toute une hiérarchie concernant la répartition, on va dire, des différentes formes d'énergie concernant une entité. Donc cette entité, nous allons l'appeler tout simplement l'esprit directeur. C'est-à-dire que à partir de là, à partir, disons qu'on peut dire de Halcyon, donc du trou noir, eh bien un esprit directeur va se situer donc bien sûr juste au milieu, c'est-à-dire que l'esprit directeur sera situé dans le Soleil et il aura ce qu'on appelle une partie féminine et une partie masculine. Car bien sûr, vous pouvez vous en douter que plus nous montons dans la hiérarchie ici, plus ça veut dire que la fréquence est élevée, que la puissance est énorme. Il est évident que le Soleil central de la galaxie est nettement plus puissant en termes énergétiques que celui du système solaire. Hein, tout comme le Soleil est nettement plus puissant que la planète sur laquelle nous vivons. Donc l'esprit directeur va venir se loger ici, car, je le rappelle, le Soleil d'un système solaire, c'est une idée à expérimenter. J'en dirai beaucoup plus long dans les vidéos à venir. Donc l'esprit directeur, comme le nom l'indique, c'est celui qui va diriger l'ensemble, on va dire, des opérations le concernant. Donc forcément, un esprit directeur, d'une certaine manière, est parvenu bien sûr par, je dirais, le centre d'Halcyon, et forcément c'est logé dans un premier temps, on va dire, dans les 12 constellations ici. Et dans ces 12 constellations, eh bien, une particule d'esprit, pas une particule, l'esprit directeur s'est mis ici, et ensuite est venu expérimenter sur la planète Urantia Gaia. Alors, la partie dite féminine, car tout est androgyne, hein, dans la création, la partie androgyne s'appelle le grand soi, tout simplement. Donc on va voir que c'est la partie de nous-mêmes qui est située entre le Soleil, du système solaire, et le Soleil central de la galaxie. Donc la partie, on va dire,
masculine, c'est-à-dire la partie matérielle de l'esprit directeur, là où il y aura l'incarnation en tant que telle, eh bien, ça sera ce qu'on appelle le petit soi. Donc, cette partie-là, entre le soleil et la planète, c'est la partie matérielle des choses, tandis que, ici, entre Alcyone et Helios Vesta, ça sera la partie, on va dire, vibratoire de l'esprit directeur. Donc ici, vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de corps. Hein. Et on le verra ici, parce que là aussi, il y a un corps physique qui va appartenir à la planète Urantia Gaïa et qui ne quittera jamais en fait cette planète. Hein, puisque tout ce qui nous compose au niveau matériel appartient à Urantia Gaïa. Nous sommes un esprit venant, expérimenté sur le plancher des vaches. Et nous allons voir qu'en fait, ici, notre esprit directeur qui est entier, eh bien, va pouvoir avoir 8 ramifications que l'on appelle des particules d'esprit. Donc, chaque personne incarnée possède forcément une particule d'esprit. Alors, pour simplifier, on va dire, les choses, pas simplifier entre guillemets, vous commencez à vous donner ce qui se passe, et bien effectivement, la partie féminine ici, elle-même est androgyne, hein, nous le verrons un tout petit peu plus tard dans la deuxième vidéo. Donc il va y avoir ce que j'appelle le grand soi essence et le grand soi énergie. Hein, nous verrons plus tard dans d'autres vidéos à quoi cela correspond. Mais il faut savoir que c'est ici le grand soi essence, ça sera le féminin, tandis que le grand soi énergie sera un féminin masculin. Donc, juste pour info, ceci s'appelle l'esprit, le grand esprit comme on dit. Hein, parce qu'ici, le grand soi essence n'est que pure vibration et n'est pas matérialisé. Hein. Je rappelle que l'aspect masculin est l'aspect géométrique des choses, c'est-à-dire l'aspect matérialisé des choses. Donc ici, l'aspect matérialisé, puisque nous sommes dans un masculin, va se composer de deux choses, le soi supérieur et le soi inférieur. Donc là, nous allons trouver un masculin féminin et un masculin masculin. Donc vous pouvez vous en douter que là, c'est la géométrie, et donc c'est la matière à l'état pur. Donc quand on dit la matière à l'état pur, cela veut dire la densité la plus basse, celle qui possède la vibration la plus lente. Voilà. Donc ça, c'est déjà donc, dans un premier temps concernant la structuration, on va dire, de comment l'un va expérimenter l'univers, hein, c'est-à-dire l'univers qu'il a créé. Donc je rappelle que l'esprit directeur, ce que vous êtes véritablement, vous êtes une particule d'esprit appartenant à un esprit directeur qui, lui, va agir entre ce qu'on appelle votre corps physique, hein, qui est sur la planète Urantia, et on peut dire le soleil central. Donc, en tant que préhumain, on peut dire, dans la réalité, nous pouvons naviguer de là à là instantanément, puisque nous avons tout en nous pour le faire. Hein. Mais bon, regardons les autres vidéos pour aller plus loin. Dans cette seconde vidéo, je vous représente la chose que je viens de vous dire dans un symbole relativement classique que l'on appelle le yin-yang. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours le même principe, le même mode de fonctionnement qui est utilisé aux différents étages de la création. Donc un symbole yin-yang, c'est d'abord une entité avec un intérieur et une extérieur, et avec ce qu'on appelle un sur. Donc l'enveloppe de l'esprit directeur, ça sera ce qu'on appelle votre individualité, c'est-à-dire ce qui n'est pas divisé, individualité, hein, individualité si vous voulez aussi, c'est la dualité qui n'est pas divisée. Donc nous allons voir qu'à travers ce symbole que je vais lourdement utiliser entre guillemets, est une représentation plane, hein, donc comme sur un plan, de deux polarités, hein, donc souvent un masculin et un féminin, qui en fait possèdent bien sûr eux-mêmes une double polarité. Donc voilà pourquoi, quand nous regardons un symbole yin-yang, nous allons voir plusieurs choses, on va dire. La première, c'est qu'il y a effectivement une enveloppe qui donc va séparer l'intérieur de l'extérieur, hein, et donc ce qui va créer donc ce qu'on appelle une individualité, et qui possède donc un centre.
De ce centre, eh bien, il pourra regarder la dualité en action, c'est-à-dire une polarité masculin-féminin. Donc cette polarité masculin-féminin, eh bien c'est comme si c'était deux aimants, entre guillemets. Donc il y aurait un aimant, mais on sait qu'un aimant par lui-même possède une double polarité, tout simplement. Donc on va retrouver ici, dans le niveau, on va dire, inférieur, le plus bas, hein, dans le côté le plus lourd, hein, c'est-à-dire par exemple le côté orange, ça sera donc la partie masculine de l'esprit directeur. Et donc la partie la plus dense sera bien sûr un masculin-masculin que l'on appellera le soi inférieur. Donc c'est le soi qui nous habite ici et maintenant dans notre corps physique. Nous verrons dans d'autres vidéos ultérieures qu'est-ce que cela veut dire, bien sûr. Ensuite, eh bien, la partie féminine, ici, donc, serait, hein, la partie féminine, bien sûr, de ce masculin, serait donc ce masculin-féminin, ce serait le soi supérieur. Donc, on verra que ce soi supérieur, eh bien, porte beaucoup de noms. Donc, pour certaines personnes, ils vont appeler ça le double. Pour, je dirais, les personnes qui suivent, on va dire, l'enseignement des Pléiadiens, eh bien, ça va s'appeler le frère atomique. Et vous comprendrez plus tard pourquoi le frère atomique, parce qu'en fait, il est logé directement au niveau de l'atome, car je vous rappelle que par rapport à l'échelle précédente, même si nous remontons de plus en plus vers la source, en fait, nous remontons vers des fréquences très élevées, donc et des choses qui ont des tailles de plus en plus petites. Car plus c'est petit, plus ça vibre vite. Or, les hautes fréquences sont, plus nous allons vers la source, plus nous allons vers les hautes fréquences. En clair, quand nous disons élever notre fréquence, nous ne faisons en fait que prendre conscience de ce qui nous compose. Donc ce n'est pas en regardant dehors forcément les étoiles et tout ça qu'on va explorer l'univers. Le véritable univers que nous avons exploré est à l'intérieur de nous, et plus précisément à l'intérieur de chaque atome. Et nous verrons qu'à l'intérieur de chaque atome, il y a bien sûr des polarités. Donc nous retrouvons toujours la même chose, mais aux différents étages. Donc on peut comprendre que ici c'est la partie dense, c'est pour ça que j'ai représenté le yin-yang à l'horizontale, et la partie moins dense, exemple vibratoire, la partie féminine, aura une partie bien sûr féminin-masculin qui sera le grand soi énergie, c'est-à-dire quelque chose qui aura une forme d'une certaine manière, quelque chose de palpable, alors que le féminin-féminin, le grand soi essence, est quasiment indiscernable, entre guillemets, puisqu'il n'a pas de consistance matérielle du tout. Alors autant le masculin-masculin est du lourd, c'est-à-dire notre corps par exemple, et donc notre soi inférieur avec sa personnalité et son ego, eh bien le grand soi essence c'est tout à fait l'opposé, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument, je dirais, aucune matérialisation possible, puisque ce n'est que la vibration de la vibration. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un avant-goût de ce que je vais représenter de plus en plus sous ce symbole yin-yang. Donc maintenant, nous allons voir un tout petit peu plus en détail, toujours ce qu'est donc ce fameux soi inférieur et ce soi supérieur, le petit soi supérieur et le petit soi inférieur. Et nous allons voir qu'il y a bien sûr une correspondance directe entre notre corps, nos chakras, les différents moteurs auxquels vous commencez à être habitués, les voiles de l'oubli, ainsi que les différentes dimensions. Donc, ceci est toujours les mêmes constructions, mais vues sous bien sûr des angles différents. Alors, le soi inférieur, comme je vous disais, c'est la partie masculine de notre esprit directeur. Donc le soi inférieur est la partie matérielle d'un esprit en expérimentation. Donc ça veut dire qu'il possède un corps physique, devant vivre ce que lui demande le soi supérieur, c'est-à-dire ce qu'on va appeler généralement notre petite voix, ou on le verra dans d'autres articles aussi, notre âme. Donc quand nous parlons de notre âme, en fait, dans la réalité, nous parlons de notre soi supérieur. Donc, voilà pourquoi il est aberrant, entre guillemets, par rapport à certaines religions, de croire qu'il faut sauver notre âme. Nous n'avons rien à sauver, puisque le soi supérieur, nous le verrons beaucoup plus tard, n'est pas dans votre corps proprement dit. Il est au niveau atomique, c'est-à-dire qu'il est au niveau des atomes. Donc, que pouvez-vous faire au niveau de vos atomes?
Sachez bien que quand vous essayez d'être en bonne santé ou de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, au maximum vous allez au niveau cellulaire, mais vous n'allez pas au niveau moléculaire. Hein. Donc nous avons nos limites, entre guillemets, d'intervention sur ce plan matériel. Donc le soi supérieur est celui qui donne les ordres. C'est-à-dire que si vous suivez ce qu'on appelle votre contrat de vie, eh bien tout se passera à merveille. Par contre, si on vous demande de jouer à D'Artagnan et vous jouez à autre chose que D'Artagnan, il est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas jouer correctement. Hein. Je rappelle qu'au niveau du soleil, du système solaire, il y a votre esprit directeur. Donc, votre esprit directeur, lui, donne des consignes. Donc, votre soi supérieur est en contact direct avec lui. Et donc, de là, vous allez l'expérimenter. Et donc, il faut savoir que votre esprit directeur est bien sûr en contact avec son autre partie féminine qui sait ce que grand-père demande d'une certaine manière. Hein. Donc, toujours plus tard, dans d'autres vidéos, nous irons un petit peu plus loin. Donc, au niveau du corps physique, vous allez retrouver donc les fameux 7 chakras avec lesquels j'ai mis les couleurs. Et nous allons voir que, effectivement, les 2 premiers chakras vont correspondre à une entité que j'appelle le moteur de la Terre. Hein. C'est-à-dire que c'est votre corps physique, hein, la partie rouge, avec la partie énergétique, c'est-à-dire ce qui anime votre corps. Si la partie énergétique se sépare, on va dire, du corps physique, eh bien nous appelons ça tout simplement la mort. C'est-à-dire que votre véhicule de matière devient inanimé et va donc se décomposer. Donc cette partie orange, entre guillemets, va correspondre en fait à ce qu'on appelle à la 2e dimension. La 2e dimension, je le rappelle, est ce qu'on appelle le règne végétal, puisque la 1D est le règne minéral. Donc à partir des minéraux, eh bien, il y aura les végétaux. Et nous verrons que des végétaux, ça passera dans un autre moteur qu'on appelle le moteur de l'humain, et qui va devenir ici, donc la 3D, hein, qui est donc la partie animale, le règne animal. Et ensuite, quand nous passons au niveau du premier voile de l'oubli, hein, je vous expliquerai tout ça bien sûr en détail plus tard, eh bien, nous passons au règne de l'humain. Donc ici, on va voir que c'est féminin, hein, parce que nous retrouvons toujours la même logique. Le masculin, le féminin, le masculin, le féminin, le masculin, le féminin. Donc ici, le masculin, c'est la géométrie, c'est donc la matière. Le féminin, c'est la vibration, c'est la vie qui anime la matière. Donc la vie ne peut s'exprimer qu'en passant par la matière. Et la matière n'a qu'une raison, c'est d'accueillir la vie. Donc ici, quand nous passons au moteur central de l'humain, qui est en 3D, 4D, c'est-à-dire en 3e dimension et en 4e dimension, nous avons bien une partie physique, hein, mais cette partie va s'appeler le mental, hein, c'est-à-dire l'ordinateur qui est capable de gérer, bien sûr, ce corps, hein, dans son fonctionnement. Et ensuite, eh bien, et dans cet environnement aussi, hein, et nous allons avoir la partie féminine qui va correspondre donc bien sûr au cœur, c'est-à-dire à la vibration qui anime, entre guillemets, je dirais, le mental humain. Donc ici, bien sûr, cette dualité, eh bien, nous sommes ici pour tout simplement, je dirais, découvrir le fonctionnement de l'univers en tant que tel. Car autant ici c'est le moteur de la Terre, vous comprenez que ici c'est le moteur du ciel. Donc le moteur du ciel, sa partie masculine, correspond donc au 5e chakra, c'est-à-dire à votre capacité de co-créer dans la matière à partir de la pensée. Donc ici, le 6e chakra, eh bien c'est effectivement tout ce qui correspond à ce qu'on appelle le 6e œil, c'est-à-dire à nos capacités de communication par rapport aux autres mondes. Et donc les autres mondes, eh bien vous vous doutez que ce sera les mondes qui sont au-dessus, tout simplement. Donc voilà pourquoi nous avons le 7e chakra qui correspond en fait à la 7D, hein, qui est donc ici, je vous ai représenté un masculin en couleur, et ici c'est donc un masculin féminin. C'est-à-dire que ici le 7e chakra est ce qui nous permet d'être, je dirais, en communication avec notre soi supérieur et donc d'alimenter les moteurs qu'il y a en dessous. Une simple déconnexion, que ce soit au niveau du 7e chakra ou de n'importe quel de ces chakras, fera que bien sûr la mécanique s'arrêtera. Donc quand quelqu'un
dit ah ben voilà, j'ai un chakra qui est fermé, il faut que je me le fasse ouvrir, eh bien il dit une ânerie monstre, parce que si un chakra était fermé, vous seriez mort. Donc un chakra est toujours ouvert, simplement c'est son angle d'ouverture qui, entre guillemets, va varier, et donc son angle d'ouverture, plus il est petit, moins il y aura bien sûr d'énergie qui passera. Plus il sera grand, c'est-à-dire plus il sera nettoyé dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que moins il sera entartré, et plus vous aurez de courants qui passeront entre le ciel et la terre. Donc nous sommes ici au milieu, hein, donc coincés entre notre plexus solaire et notre thymus. Donc voilà pourquoi le cœur est situé entre ces deux-là. Donc ici est donc notre particule d'esprit. Donc là, c'est le premier voile de l'oubli, car nous verrons que la partie 1D, 2D, 3D correspondent à une partie, je dirais, densifiée, puisque autant ici j'avais mis un masculin, vous pouvez imaginer que je peux aller dans la division suivante. Ici, ce serait un masculin, et là, un masculin, féminin. Donc ici, on est dans une partie beaucoup plus vibratoire. Donc si vous regardez bien, à partir de là, de votre plexus solaire, vous êtes dans l'aérien. Hein, c'est l'élément air, alors que ici, ça va être l'élément terre, on peut dire. Donc tout ce qui touche par exemple la digestion, c'est-à-dire l'estomac, les intestins et l'évacuation, correspondent bien à la partie vraiment la plus lourde. Voilà pourquoi quand nous disons que nous vivons en 3D, c'est parce que nous vivons à cet étage ici, puisque nous sommes bien sûr effectivement dans le moteur de l'humain, hein, possédant un mental, mais nous ne regardons que ceci. Et donc passer le premier voile de l'oubli, c'est simplement un individu, c'est-à-dire une entité qui s'individualise, c'est-à-dire qui passe de l'âme de groupe, celui de l'animal, à l'âme individuelle. Donc quand on dit âme individuelle, il faut comprendre qu'il rentre en contact avec son soi supérieur. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc ici, il y a un deuxième voile de l'oubli, situé donc entre le 6e et le 7e chakra, qui est directement proportionnel, je dirais, à l'expérience que nous devons mener sur Terre. En effet, toute la création, quelle qu'elle soit, possède ce premier voile de l'oubli, puisque c'est le passage, on va dire, obligé entre quelque chose de groupe, hein, c'est-à-dire que quand par exemple la vie vient s'incarner sur Terre, eh bien elle va commencer à se matérialiser. Donc ça sera la 1D, c'est-à-dire qu'une planète, c'est-à-dire un centre, vous voyez, si je désigne un centre, il y aura une périphérie, et sur cette périphérie, eh bien va se cristalliser, en fait. Elle va se cristalliser, et donc c'est ce qui va donner par exemple la croûte terrestre. Et donc c'est le premier stade, on peut dire, d'incarnation d'un esprit, d'une étincelle d'esprit, on peut dire, sur une planète. Une fois que le minéral a défini sur quel cercle elle va expérimenter, à partir de là, il va y avoir une poussée dite verticale, c'est-à-dire où le végétal prendra, on va dire, la succession. Donc quand le végétal sera fait, on pourra dire que le moteur de la Terre sera prêt à accueillir bien sûr les formes d'expérimentation supérieures. Donc dans un premier temps, eh bien, ce végétal qui était donc fixe, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un arbre courir, eh bien ça devient un animal. Et donc l'animal a une mobilité et à partir de là va pouvoir, on va dire, non pas subir l'environnement d'une manière statique, mais d'une manière dynamique. Voilà pourquoi, à partir seulement de la 3D, il y a ce qu'on appelle un cerveau avec une colonne vertébrale et aussi des membres pour pouvoir se bouger. Donc il y a une notion de survie et donc de peur. Un arbre n'a pas peur. Voilà, hein, donc il ne peut pas se faire du souci pour demain, ainsi que grosso modo on peut dire d'une certaine manière les animaux. Ce n'est que quand nous passons au stade humain, c'est-à-dire à celui-ci, que nous découvrons que nous sommes capables, en écoutant notre petite voix, de pouvoir modifier cet environnement et tout ce qu'il y a en dessous. Simplement dans l'expérience humaine, on va dire pré-humaine, nous avons été des entités ayant vécu cette partie-là, et même plus pour certains d'entre nous, mais nous avons décidé à titre d'expérimentation de faire marche arrière et de revenir en arrière.
Et le fait de revenir en arrière n'est pas, je dirais, négatif en soi, puisque c'était pour expérimenter encore plus loin dans les bases vibrations. Nous avons été obligés de nous couper de notre soi supérieur, d'où un deuxième voile de l'oubli. Donc ce deuxième voile de l'oubli n'appartient qu'à l'humanité. C'est-à-dire que toute forme de vie évoluant ailleurs que sur Terre ne possède pas le deuxième voile de l'oubli. Ça veut dire que toute entité qui passe dans le premier voile de l'oubli, c'est-à-dire qui découvre qu'il est lui-même co-créateur, eh bien, va pouvoir se connecter directement à son soi supérieur et donc redécouvrir qui il est. Par contre, nous avons fait l'inverse. Donc, si dans la Bible, par exemple, nous parlons de chute, nous n'avons pas chuté dans le sens négatif du terme. Nous avons en fait abaissé notre vibration, ce qui est différent, pour expérimenter. Et donc découvrir des choses qu'aucune forme de vie n'avait essayé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, grosso modo, vous imaginez que tous les véhicules qu'il y a dans les univers ne possèdent que la marche avant. Donc ils peuvent avoir, bien sûr, première vitesse, deuxième vitesse, troisième, etc. Mais aucune n'ont la marche arrière. Donc nous, d'une certaine manière, nous avons inventé, on peut dire, mais je dirais que on est venu expérimenter la conduite au rétroviseur, on va dire, c'est-à-dire de ne plus regarder à travers le pare-brise, mais de regarder seulement le rétroviseur. Donc voilà pourquoi nous sommes fortement attachés au passé et que nous pensons que le passé est notre force et que le futur n'est qu'une projection du passé. Parce que nous ne faisons que conduire en marche arrière. Mais ça fait partie de l'expérimentation. Donc forcément, aujourd'hui, quand on parle du processus de l'ascension, nous faisons que passer en marche avant. C'est-à-dire qu'on arrête de rouler en marche arrière et on repart en marche avant. Donc l'expérimentation était bien sûr de descendre dans les vibrations, les dimensions les plus basses, mais arrive un moment, il faut remonter. Voilà. Donc ce processus que nous sommes en train de faire est tout simplement de passer de la 3D à la 4D afin de rééquilibrer donc ce qu'on appelle notre dualité, et donc acquérir ce qu'on appelle la trinité, c'est-à-dire être centré dans notre dualité. À partir de là, nous pourrons passer dans la 5e dimension, c'est-à-dire expérimenter la partie co-créatrice directe, c'est-à-dire la capacité de pouvoir créer par la pensée n'importe quelle forme géométrique. C'est-à-dire qu'à ce stade, comme je l'ai déjà dit, eh bien, il n'y aura pas de maçon, il n'y aura pas de plombier, il n'y aura pas d'électricien et tout ça, car nous créerons directement les choses. Bref, en clair, personne ne va bosser et avoir de salaire pour gagner sa vie, puisque nous pourrons créer ce que l'on veut. Je rappelle que quand nous passerons en 7D, 7D, 8D, dans ce moteur-là, eh bien, il n'y aura plus besoin d'avoir forcément un corps physique pour être ce que l'on est. Donc, pour l'instant, nous sommes encore coincés dans la forme, et nous sommes en train d'établir, je dirais, le passage de ce contact en se rappelant qui nous sommes. Donc ici, maintenant, si je continue, eh bien, le soi supérieur possède bien sûr, on va dire, des dimensions qui vont donc de la 7e à la 12e dimension. Donc, nous le verrons toujours plus tard dans d'autres, je dirais, dans d'autres vidéos. Donc là, nous voyons qu'entre le Soleil et nous, eh bien, il y a effectivement les 12 dimensions. Donc c'est là que vous comprenez aussi qu'au niveau de notre ADN, quand nous parlons des 2 brins d'ADN que nous voyons en fait que la partie matérialisée, on va dire, du premier couple. Mais nous avons effectivement 6 brins d'ADN et nous verrons que ces brins d'ADN ont des vibrations. Donc nous ne les voyons pas sous le microscope, mais ils existent. Donc le fait de passer le voile de l'oubli va simplement vous faire prendre connaissance et surtout conscience qu'ils sont là, ont toujours été là et qu'ils possèdent toutes les informations depuis que nous sommes en expérimentation en tant qu'esprit directeur. Donc à ce titre, nous avons effectivement tout en nous. Alors maintenant, eh bien, je vais monter un tout petit peu plus haut pour vous montrer en fait les dimensions. Donc autant il y a 12 dimensions entre le Soleil et nous, c'est-à-dire entre notre premier chakra
Et puisque on peut dire que chaque dimension est l'équivalent d'un chakra, on appelle ça aussi des plans d'expérience, puisque ces plans d'expérience sont bien spécifiques. Hein. Comme je vous l'ai dit ici, un des c'est le minéral, l'autre c'est le végétal, l'animal, l'humain, et on verra que ça sera le surhumain, et ici ça sera l'entité. Donc ce sont des plans d'expérience bien précis. Par contre, au niveau, je dirais, du système solaire, hein, la distance entre le système solaire et la galaxie, eh bien nous allons trouver donc le grand soi énergie qui peut prendre, comme j'ai mis, pure énergie pouvant prendre n'importe quelle forme selon nécessité. Donc c'est la partie féminine, matérielle d'un esprit directeur. Donc c'est une vibration, mais qui est, comment dire, consciente, qui joue à travers une forme de programmation, on ne va pas dire mentale, mais l'équivalent. Hein. Donc il y a des concepts. Par contre, ici, quand nous passons dans le grand soi essence, il n'y a plus aucune forme qui n'est prise. Il n'y a plus, vous voyez, de bleu, il n'y a plus de géométrie, il n'y a plus du tout de masculin. Et donc, c'est la partie donc féminine vibratoire d'un esprit, c'est-à-dire que là, vous êtes effectivement dans le féminin, et donc vous êtes pur éther, on va dire d'une certaine manière, tout en sachant que l'éther en tant que tel est déjà une matérialisation. Hein. Donc, quand nous disons que nous allons revenir à la maison, en fait, la musique est relativement très simple. Il suffit de commencer à franchir le premier voile de l'oubli. Une fois que ce premier voile de l'oubli est franchi, forcément, le deuxième voile n'existera plus, puisque vous aurez, comme je vous rappelle, ce deuxième voile est là parce que nous avons descendu nos vibrations en 3D. Mais en remontant en 4D, celui-ci disparaît au même titre que celui-là. Donc, nous allons pouvoir donc communiquer directement avec notre soi supérieur et donc forcément être en contact direct avec notre esprit directeur. Or, notre esprit directeur, lui, il est totalement unifié et donc cause bien avec ces autres parties qui sont au-dessus. En clair, quand nous disons que nous passons de la 3D à la 4D et que ça va prendre un certain temps, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que c'est franchi, après, les choses vont très, très, très vite. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation dans la compréhension et le suivi de ces quelques informations que je vous donne. Merci, au revoir.